la région de Grand Popo à 90 km de Cotonou. Ici, les habitants vivent essentiellement de la pêche. Depuis près d'un mois, la tranquillité de cette zone côtière a été perturbée. Le 22 août dernier, une barque avec à son bord 3 passagers et une cinquantaine de cartons de cocaïne s'est échouée à Doklobwe. Selon la police, 2 Ghanéens ont été assassinés, puis enterrés sur la plage. Le seul rescapé, un Sud-Américain, aurait monnayé sa fuite auprès des villageois. Sur place, plus aucune trace du naufrage, ni des habitants du village. Des gens ont tout vu, mais depuis quelque temps, quand des personnes viennent, ils ont peur de parler. Ils ne savent pas si on vient pour les arrêter. C'est une chose grave qui s'est passée ici et ils ont peur des conséquences s'ils parlent. À son arrivée, la police a saisi 400 kilos de cocaïne et 25 millions de francs CFA. Une opération délicate durant laquelle des policiers sont accusés d'avoir volé des cartons de drogue. Ce deuxième naufrage en 6 ans fait craindre aux autorités la mise en place d'un réseau entre trafiquants et villageois. La population découvre ainsi l'importance et la valeur de ce produit prohibé. Et qui, dont une partie, je dois le dire, alimente, disons, les marchés locaux. Parce que nous avons quand même le toxicomane au Bénin. Donc je dis que ce trafic est dangereux, non seulement pour l'économie du pays, mais dangereux dans la mesure où il commence à créer une classe de petits trafiquants, de petits dealers, de petits narcotrafiquants. Toujours en cavale et sans passeport, le 3e homme du naufrage semble avoir quitté le Bénin. Ce qui serait possible avec l'aide des réseaux mafieux dont disposent les narcotrafiquants. Il y en a des petites mafias qui sont, qui sont actives au niveau régional. Des mafias des Nigériens qui coopèrent avec certains individus du Sénégal ou du Mali, etc. En fait, il y en a déjà. Et bien sûr qu'avec l'appui de ces groupes mafieux internationaux qui ont vraiment un fort financement, carrément, ça pourrait vraiment faire l'effet des boules de neige. Depuis janvier 2007, plus de 4 tonnes de cocaïne ont été saisies selon l'ONUDC, soit le double des années précédentes. Ce qui confirme que l'Afrique de l'Ouest est devenue une plaque tournante du trafic de drogue.